Hello, salut à toi, c'est Axel. J'espère que tu te portes comme un charme. Quant à moi, je suis super heureux de te retrouver dans cet épisode de notre série des Golden House. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet. Alors, ça dépend. Des fois, c'est un sujet que tu aimes bien, mais la plupart du temps, c'est un sujet que l'on exècre. C'est un sujet que l'on subit. C'est un sujet sur lequel on a abandonné de se battre. J'ai nommé les émotions. Oui, je sais que tu les connais et c'est probablement pour cela que tu es là, pour te dire, mais comment je fais pour les gérer? Alors les émotions, j'ai beaucoup à te dire. Déjà, quelles sont-elles? Une émotion, la tristesse. La tristesse, c'est quand tu as abandonné, quand tu laisses assez les choses, quand tu es en dépression. La tristesse, c'est ce qui vient juste avant la dépression, c'est t'as abandonné, t'as lâché les choses, tu laisses faire. Et puis, il y a la peur. La peur, c'est un mouvement de recul. Tu recules par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui se passe. Donc déjà, tu es en train de comprendre que l'émotion, c'est une réponse. C'est une réponse par rapport à un stimuli, par rapport à quelque chose qui se passe. Troisième émotion, c'est la colère. La colère, tu n'es pas content. Tu as envie de faire quelque chose. La colère sert à repousser. Quelqu'un rentre dans ton territoire, tu ne veux pas qu'il prenne la place, tu vas le repousser. La colère est une formidable source d'énergie, donc elle a quelque chose de bien. Et puis la quatrième émotion de base, elle est quand même bien sympathique puisque c'est la joie. Et oui, sur les 4 émotions, il n'y en a qu'une seule qui est sympathique, que l'on associe souvent au bonheur, c'est la joie. La joie, c'est attirer les choses. La joie, c'est la haute vibration. Donc oui, essayons de faire en sorte d'être principalement en joie par rapport aux autres. Alors, il y a 2 autres émotions dont on parle moins, mais qui sont quand même là, qui sont la surprise et puis qui sont le dégoût. Vous avez là, avec la tristesse, la peur, la colère, la joie, le dégoût et puis la surprise, vous avez donc les 6 émotions de base. Et bien sûr, après, il y a tous les corollaires. Alors, qu'est-ce que tu penses si je te disais que finalement, les émotions ne sont pas ton ennemi, mais elles sont ton allié, je dirais même plus qu'elles sont un ami. Là, tu es en train de me dire, ça commence à m'intéresser. Très brièvement, je voudrais t'expliquer ce que c'est concrètement qu'une émotion, d'où elles viennent, pourquoi elles existent, à quoi elles servent. Et puis ensuite, et là je pense que ça t'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand on a les émotions. Donc là, premièrement, tu as compris que ce que je t'expliquais avant, c'est que l'émotion, c'est une réponse par rapport à un stimuli. Cette réponse, elle se traduit comment? Très concrètement, dans ton corps, c'est pas de la magie, ça va être des impulsions électriques, et puis ça va être de la biochimie, qui vont venir à travers l'ensemble de ton système, les organes, l'ensemble, pour pouvoir déclencher une réaction. Cette réaction, elle se fait par rapport à un stimuli. Et donc du coup, tu comprends qu'il y a une association qui se fait entre un stimuli A par rapport à une réaction 1. Par exemple, stimuli B, réaction B, etc. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a une association qui a été faite dans ton cerveau entre quel est le stimuli et quelle est la réaction que je dois avoir par rapport à ça. Et ces associations, il y en a une grande partie qui ont été engrammées bien avant ton naissance, qui sont principalement dans le cerveau reptilien. C'est tout ce qui est lié à ta survie. Donc là, ça vient de nos ancêtres. Ça, c'est une première partie. Ça veut dire que c'est génétique. Et puis, il y a une deuxième partie qui est liée à toutes les expériences que tu as pu vivre depuis ta plus tendre enfance. Et oui, depuis ta plus tendre enfance, tu as vécu des expériences. Et ton cerveau, jusqu'à l'âge de 7 ans un petit peu, il ne fait que de l'introjection. Ça veut dire qu'il n'a pas d'analyse. Ça veut dire qu'il prend tout ce qui vient. Et ça veut dire que tout vient s'engrammer comme dans de la cire. Voilà, tout vient se mettre, s'imprimer dans ton cerveau sans aucune analyse. Et ça, du coup, c'est excellent parce que c'est la meilleure manière d'apprendre pour un enfant, mais ça a aussi son corollaire. Ça veut dire que les expériences qu'ils vont vivre, il va associer l'expérience, donc le stimuli, par rapport à la réaction de son corps. Donc, si il y a une expérience qui va être sympathique, il va y avoir une association d'une émotion qui va être traduite comme étant sympathique. Et puis si jamais tu as une expérience qui va être très désagréable, des ressentis qui sont très très désagréables, tu vas avoir une expérience qui va être engrammée comme étant désagréable. Et tout ça, c'est dans ton cerveau comme un jukebox.
D'accord? Donc chaque expérience est soigneusement stockée. Alors tu ne le sais pas, c'est tout dans le subconscient, est soigneusement stocké. Pourquoi? Parce que ton cerveau, ton subconscient, il est en train de capter en ce moment, là où je te parle, mon cerveau, ton cerveau, est en train de scanner tout ce qui se passe autour. Tout ce qui se passe, il en est conscient. Alors, il le sait. Toi, tu ne le sais pas consciemment parce que tu deviendrais fou, mais lui, il le sait. Et il compare systématiquement à la vitesse grand V entre il se passe ça, est-ce que dans le jukebox, il y a quelque chose qui me rappelle pour me dire attention, là, il y a danger. Et quand il y a match entre expérience de jukebox et puis stimuli, donc expérience présente et que ça match, là, il lève le doigt, il t'envoie quelque chose pour te dire attention, là, il faut être vigilant. Donc les émotions, comme je te l'ai dit, c'est de la biochimie, c'est des impulsions électriques qui t'amènent à avoir une réaction. Donc en fait, une émotion, c'est ni plus ni moins un message qui t'amène à avoir une action. D'ailleurs, le latin émotion vient de emovere, c'est ex movere, donc c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc l'émotion, c'est un message. Ce message, tu ne peux pas l'arrêter. Ton subconscient, il va t'envoyer le message une fois, deux fois, trois fois. Alors chez les êtres vivants, je ne te vois pas des êtres humains, c'est comme ça qu'ils vivent. Ça veut dire qu'il y a une émotion qui appelle à une action, ils vont agir, ils ne se posent pas de questions. Hein, c'est une espèce d'hyper-résilience, si tu veux, hyper-acceptation de ce qui se passe. Donc ils réagissent et puis c'est comme ça qu'ils sont dans le flot de la vie, de ce qui se passe. Mais nous autres humains, tu le sais bien, on a ce néocortex, voilà, qui nous a amené ce pouvoir de la décision. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a une émotion qui vient? Et bien voilà, ça vient dans un petit endroit où on se dit qu'est-ce que je fais? J'écoute ou je fais de la dénégation? J'écoute ou je nie? La plupart du temps, et c'est là que ça fait mal, c'est qu'on décide de dire bah tiens les émotions, c'est pas grave, je mets de côté, ça m'énerve, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit non, t'as pas compris. Toc toc, je reviens, et elle vient passer le message. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on n'écoute pas nos émotions? Eh bien, très concrètement, c'est que dans ta vie, tu vas te sentir mal parce que tu vas faire quelque chose, puis ton émotion, elle te dit tu fais ça, puis l'émotion, non, non, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Attention, je suis en train de t'avertir de quelque chose. Tu fais quelque chose, mais attention, hein, moi je sais qu'il se passe autre chose, donc regarde un petit peu, premièrement. Deuxième chose, c'est quand tu es en art oratoire, quand tu parles devant des gens, eh ben, il va y avoir une incongruence entre ce que tu dis et puis ce que tu ressens. Voilà, deuxième chose. Et puis après, quand tu n'écoutes pas, ça va finir par se mettre dans ton corps. Hein, le corps et l'esprit est complètement liés et ça va venir s'incruster, s'ancrer dans ton corps. Et si vraiment on n'écoute pas, eh ben, au bout d'un moment, ça peut générer des maladies. On sait notamment que le cancer, d'accord, et pour grande partie, pas uniquement, hein, même une des grandes causes du cancer, eh ben, c'est l'ensemble de ces émotions, probablement la culpabilité, la honte, hein, qui ont été refoulées. Voilà. Alors, tu vas me dire, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces émotions? La première chose à savoir, c'est que une émotion, comme je te l'ai expliqué, c'est de la biochimie qui appelle à une réaction. Ça veut dire que tu as une réaction qui est comportementale, donc qui est visible. Ça se traduit dans ton corps par des sensations physiques. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est concret. Et la première chose que tu dois faire, c'est lorsque tu as une émotion, pour dire « je vais l'écouter », c'est que tu mets un temps de pause. L'émotion vient, pause, où se situent les sensations. Très souvent, ça va se situer à la gorge, au niveau du plexus solaire, au niveau des intestins, au niveau du ventre. Et là, cette sensation, ton job, c'est de la laisser se diffuser dans le corps. La laisser se diffuser, tu n'as pas besoin de savoir quelle est l'origine de cette émotion, mais tu la laisses se diffuser pour qu'elle s'en aille. Et quand ça s'est complètement apaisé, ensuite, il faut que tu fasses attention. Parce que c'est à partir de ce moment-là que tu vas avoir ta fameuse petite voix interne qui va commencer à prendre le relais. Et là, tu peux faire quelque chose. Parce que cette petite voix, c'est des pensées qui commencent à partir. Tu sais, ces petites pensées qui disent « Ah ouais, mais je le savais bien. Ouais, il réagit comme ça. Mais il est nul. » Généralement, c'est des pensées qui sont plutôt négatives que positives. Mais ça, on ne s'en rend pas compte parce que c'est tout automatique. Donc, une fois que tu as terminé de laisser se diffuser ces sensations,
tu surveilles ce moment pivot, et c'est ça qui est important, ce moment pivot où ça va s'embrayer avec cette petite voix interne. Et si cette petite voix interne ne te convient pas, là maintenant tu as le pouvoir de dire stop. Et le stop, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une rupture de pattern. Donc moi, ce que je fais, stop, c'est je me tape sur la tête, c'est non, je regarde autre part, je pense à quelque chose, je visualise quelque chose, et il suffit que tu le fasses 30 secondes. Tu vas regarder autre part, tu vas visualiser, tu vas écouter autre chose, tu vas penser à autre chose. 30 secondes, ça suffit pour chasser la pensée que tu vas avoir. Alors oui, effectivement, tu me dis que c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais juste te rappeler une des phrases que Bouddha a dit, qui pour moi me semble de grande vérité, c'est que tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. L'esprit est tout, ce que nous pensons, nous le devenons. Et c'est tellement vrai, regarde, ce que tu penses, tu le dis. Ce sont des mots, c'est des paroles. Les mots, les paroles sont à l'origine de tes actes, des actions que tu vas faire. On sait très bien que des actions répétées deviennent des habitudes. Et ces habitudes, avant de le faire, deviennent ton caractère, quelque part, deviennent ton destin. Et là, tu tournes en boucle. Et là, tu commences à tourner en boucle si tu n'y prêtes pas attention, si tu ne changes pas l'origine qui sont tes pensées. Je sais que la plupart des personnes me disent « Ouais, mais Axel, c'est pas grave. » Non, en soi, c'est pas grave. Mais si tu ne maîtrises pas tes pensées, tu ne maîtriseras pas ta vie. Crois-moi. Donc les amis, aujourd'hui, on a compris qu'une émotion, c'est une amie. Une émotion, elle nous envoie un message. À nous d'apprendre à l'écouter. Et à nous, derrière, de maîtriser nos pensées. J'apprends à écouter mes émotions sans forcément les nommer. Je sais qu'il y a certains qui vont dire ça, c'est pas obligatoire. L'émotion, c'est traduit par des sensations. Ces sensations, si elles me plaisent, je les regarde. Si elles ne me plaisent pas, je les laisse se diffuser dans le corps jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et après, je fais attention aux pensées qui viennent. Et ces pensées, là, le point clé, c'est que je vais les maîtriser. C'est OK pour vous? J'espère en tous les cas que ça vous apporte de la valeur, parce que maintenant, c'est à toi de jouer. Je te dis à bientôt, je te dis à demain pour un nouvel épisode des Golden Hours. Ciao!